Nous voici sur la toiture de type panneau sandwich, donc isolé avec 40 mm d'isolant à l'intérieur, surtout pour. J'ai pris ça surtout au niveau du bruit, parce qu'il y a une chambre située juste à côté. Ici on a le première filtration en PVC. Et au bout là-bas dans la descente, j'ai installé des filtres, ça s'appelle des crapaudines. Donc ensuite l'eau descend par la gouttière. Lors des premières pluies, tous les dépôts descendent tout simplement ici. Là au bout, il y a une sortie avec un petit tuyau d'arrosage avec un filtre. La sortie ici c'est un tout petit diamètre pour que l'eau, une fois que ici cette réserve est remplie, donc il y a une balle dedans qui monte en fait avec le niveau et qui vient ici bloquer ou d'un moment bloquer le passage, comme ça, de manière à ce que l'eau descende en fait et repasse directement ici. Ça c'est un système qui s'appelle First Flush Diving System. Je pourrais expliquer plus en détail sur une autre vidéo. Mais voilà le principe ici avec la balle qui remonte. Donc l'eau redescend. Il y a un premier filtre comme je disais sur les gouttières, filtre PVC. Ensuite la crapaudine. L'eau descend, elle passe ici. Ça arrive ici. Et là encore un filtre comme ça de. Je mettrai les microns dans la vidéo. Et ça récupère vraiment pas mal de gros déchets. Donc ça c'est un filtre qu'on vient positionner sur le bouchon des cuves IBC. Même principe pour l'autre côté, le deuxième versant du toit. Hop. Et celui-ci est beaucoup plus rempli. Nous voici dans le garage, là où j'ai installé la filtration et le surpresseur. Les cuves en fait sont directement collées au garage, hein, juste derrière ce mur. En fait ici on a l'arrivée d'eau principale qui provient des cuves, comme je l'ai écrit ici. Donc oui, pour l'installation j'ai tout étiqueté avec une petite étiqueteuse comme ça qu'on achète sur Amazon. Et ça permet de se retrouver, surtout s'il y a une personne qui a besoin d'intervenir dessus. L'arrivée, un premier raccord ici, donc c'est des raccords 32 mm. Je vous mettrai les liens en description. Après c'est vrai que pour ce genre de raccord, c'est des raccords qui sont vraiment pas chers. Mais j'ai pas énormément de recul pour savoir si ça va tenir dans la durée. Parce qu'il existe aussi les mêmes raccords mais en laiton. Je pense qu'ils sont beaucoup plus solides. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu essayer les deux. Ici tube en PEHD, pareil 32 mm ou 1 pouce. On arrive donc sur un premier filtre. C'est un filtre lavable, un filtre classique, un filtre à eau comme ça, mais qui est lavable. On peut nettoyer tous les 6 mois voire 1 an. On utilise ce genre de clé que je laisse à proximité. Pour démonter ici le filtre, j'ai installé une vanne d'arrêt ici et en sortie. Ici on peut venir intervenir sans vider le système. Je sais que certains aussi rajoutent un bypass par le dessus pour ne pas stopper toute l'installation quand on vient nettoyer les filtres. Moi c'est quelque chose que j'ai pas fait, je verrai par la suite si j'en ai besoin. Ici après le raccord on a un petit tuyau de PEHD, on a un raccord en femelle. Là ici on a une vanne en mâle-mâle, ça rentre dans le filtre. Pareil une vanne mâle-mâle. Ici on tombe sur le premier flexible, il me semble que c'est un flexible en inox. Qui ensuite, donc ici c'est du femelle, hein. Femelle, hop. Donc l'eau elle arrive des cuves, elle arrive par ici. Et ça rentre dans le surpresseur avec la vessie qui est ici. Juste pour info, j'ai été embêté au début
mon surpresseur se remplissait et se vidait aussitôt. En fait, j'avais pas vu, mais il fallait installer un clapet anti-retour. Donc voilà, c'est un clapet ici, femelle. Enfin, tous les raccords laiton, j'ai fait l'étanchéité avec ce kit. C'est un kit de filasse. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à checker ça de votre côté. En sortie de ce surpresseur, donc ici j'ai marqué sortie. Pareil, un autre flexible. Les deux, j'ai préféré monter avec des flexibles pour lorsqu'on démarre, enfin que l'installation se démarre, ça a tendance un peu à bouger. Donc c'est préférable de monter avec des flexibles. Donc c'est des flexibles, j'ai tout fait en 1 pouce au maximum, donc 32 mm. Ici, ensuite en sortant du surpresseur, j'ai installé un compteur d'eau pour voir, pour suivre un petit peu la consommation d'eau et voir au final si tout ce que j'ai fait c'est rentable sur le long terme. D'ailleurs, ce compteur d'eau, ça coûte, de mémoire, ça coûte assez cher. Donc je l'avais acheté sur le Bon Coin pour diminuer un petit peu les coûts. Parce que c'était vraiment hors de prix pour un compteur d'eau 1 pouce. Ensuite, en sortie du compteur, on a un T de dérivation 1 pouce. Ici, un réducteur 1 pouce vers 15-21 avec une première vanne d'arrêt. Hop, 15-21 aussi, et on ressort avec du raccord multicouche. Le premier tuyau, en fait, il part et il va directement dehors sur un robinet extérieur qui sera filtré uniquement en 60 microns. Ça permet de ne pas surcharger le reste des les filtres voilà, qui sont ici jetables. 20 microns, 5 microns. Concernant l'alimentation électrique, on a le fil ici que j'ai passé dans des tuyaux comme ça en apparent. En fait ça vient, je l'ai fait passer par ici, hop, ça passe à travers l'établi, ça passe ici, et voilà, tout simplement j'ai fait sortir sur une prise. Le câble fourni en fait pour alimenter le surpresseur était un peu court, donc j'ai dû couper et rallonger voilà, le câble. Si on repart ici du T, on a encore un raccord ici en 1 pouce. Pour venir, comme je disais tout à l'heure, fermer ici si on a besoin de nettoyer. Donc 20 microns, on ressort 5 microns plus charbon actif. Donc ça peut être pas mal pour les odeurs, quand on se lave les mains ou si on a besoin de venir utiliser l'eau dans ses toilettes ou autre. Et d'ailleurs ici, ça fait que 1 mois que j'ai monté l'installation et mon filtre est déjà entièrement sale en fait. Il fait bien le travail. Après avoir, ça me paraît un petit peu vert, un petit peu sale quand même. Peut-être que finalement les cuves prennent un peu le soleil. Bon, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Pour revenir à l'installation, ici en sortie des filtres, encore une vanne d'arrêt. Un T pareil en 1 pouce. Et là ça repart ici vers le mitigeur, le lave-main pour le garage. Hop, pareil avec une vanne. Ici un T toujours à 1 pouce, on a un raccord pour passer du laiton au PE ou PEHD, 32 mm 1 pouce, un autre raccord à 90 degrés, et ici vous avez la sortie qui va directement vers un autre regard et vers la maison. Hop, ça part et ça va ici, et ça repart. L'eau en sortie du surpresseur et des différents filtres repasse par ce tuyau qui est isolé. Il repart dans le sol. Et ça va au regard situé juste à côté de la maison.
Ensuite ici vous avez l'arrivée en 1 pouce qui arrive sur une nourrice. Donc ici on est dans les toilettes, hein. C'est une pièce en travaux qui n'est pas du tout finie, pas du tout commencé même. Sinon ici il y a une nourrice avec 3 départs. Il y aura un départ en fait pour les toilettes dans cette pièce, avec un T de dérivation pour la machine à laver, ici dans une pièce juste derrière, et un deuxième départ pour les toilettes de l'étage. Ensuite le troisième départ il sera, donc là j'ai mis un bouchon pour plus tard si j'ai un besoin supplémentaire. Après tout sera fixé ici proprement et coffré.